Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas quels vont être les messages encore. J'ai juste préparé les groupes. On va voir. Je renommerai peut-être la vidéo en fonction de ce qui ressort. Mais toujours est-il qu'a priori, on va aller juste chercher des messages, voir quels sont les messages que vous devez entendre. Donc, pour le groupe 1, on a du cristal de roche. Pour le groupe 2, on a une citrine. Et pour le groupe 3, on a, si je ne me trompe pas, c'est du cristal de roche avec des inclusions de tourmaline. Mais elle est très étrange cette pierre parce que les inclusions de tourmaline, elles sont dorées. Enfin, je sais pas. Bref, donc groupe 3. Ok, je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. On va commencer tout de suite. Groupe 1. Vous avez choisi le cristal de roche et vous avez, waouh, la carte de l'élévation. Ok, l'élévation. Très bien. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce que vous devez entendre, groupe 1? Ok. Groupe 1, j'ai l'impression que soit vous êtes toujours dans cette situation-là, soit ça a été le cas, mais une situation un petit peu compliquée. Alors, ça peut être un mariage, une association, un travail, quelque chose qui ne s'est pas forcément passé comme vous l'auriez voulu. Ce que je reçois par contre avec la carte de l'élévation, c'est que ça va s'améliorer ou que c'est en train déjà de s'améliorer. Je vais en mettre une dernière. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ce qu'on me dit, c'est que vous avez été dans votre énergie masculine et que là, vous êtes en train de retrouver, votre énergie féminine. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des choses qui ont peut-être été mal faites. Il y a des choses qui se sont... Enfin, il y a vraiment l'idée de je me suis plantée, j'ai pas choisi la bonne personne, j'ai pas choisi le bon métier, j'ai pas choisi la bonne société. Il y a eu des inconvénients, il y a eu des choses en fait, et puis ça se passe pas comme. Et du coup, il y a un retour à autre chose là, à ce qui était avant. On va aller voir avec le tarot si on a plus d'infos. Je vais juste baisser un petit peu la musique. Ok, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1? Pour certaines personnes, ça concerne une relation. Hein. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel soit vous avez mis votre cœur, soit c'est quelque chose qui vous plaisait. Hein.
c'est pas anodin. Qu'est-ce que t'as, Yuki? Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon chat qui rôde. Je sais pas ce qu'elle je pense qu'elle trouve pas sa place. Pardon. Ouais, et il y a en dos de deck, j'ai le 5 de denier. Il y a eu une désillusion. Hein. Vous pensiez. Ouais, il y a une désillusion, une déception. Qu'est-ce qu'on a ici? Maison 6 à l'envers. Le 10 de denier. Pour certaines personnes, je vois vraiment le contexte familial, mais peut-être aussi sociétal, dans une société, je veux dire, une entreprise, où les choses étaient mal organisées, mal gérées. Il y a rien qui... Enfin, c'est pas il y a rien qui allait, mais en fait, ça allait un peu de mal en pire. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que les choses, elles faisaient que s'envenimer, ça faisait que s'accentuer les problèmes, etc. Et il y avait beaucoup, beaucoup de désordre. Ici, Saturne. Je reçois une info comme ça, pour certaines personnes, on me parle que ce que je décris là, c'est votre enfance. Ça peut vous parler, vous me direz. Ok, Saturne. Ouais, c'est rigolo. Au moment où je dis ça, effectivement, parce que je voyais le symbole paternel et puis je pensais au passé. Écoutez, effectivement, avec le 6 de coupe, ça peut être le cas. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous manque dans le passé. Peut-être que vous aviez une figure paternelle. Si vous êtes une femme, par exemple, il y a peut-être une figure paternelle qui vous rassurait, etc. Et puis, peut-être que dans votre couple, cette figure paternelle vous manque. Alors, je dis pas que vous voulez vous marier avec votre père, c'est pas ce que je dis. Mais peut-être que sa façon de faire à votre père vous plaisait. La façon de gérer la famille. Il peut y avoir de ça. Puis la maison 10 à l'envers. Il y a des gens qui étaient persuadés d'être vraiment... avoir pris les bonnes décisions, d'être sur le bon chemin, et puis finalement vous apercevez que c'est pas du tout le cas. J'irai accentuer, enfin pas accentuer, allez voir un petit peu plus d'infos ici tout à l'heure. Ok, Vénus. Vénus. Pour certaines personnes, vous avez... je reçois que vous avez suivi... ce qu'on me dit, c'est que vous avez suivi votre cœur, votre intuition, vos rêves. Vous êtes un petit peu peut-être laissé, entre guillemets, aveuglé par certaines choses, de la poudre aux yeux. Mais là, vous êtes en train de... En dos de deck, j'ai le 8 de coupe, regardez, elle quitte, hein, cette personne-là, une situation. Donc vous êtes en train de vous rendre compte d'eux, de ce que vous aimez vraiment, des vraies valeurs, de qui, peut-être de votre valeur à vous d'ailleurs. Hein. C'est peut-être juste ça. Hein. Il y en a un Mercure rétrograde. Donc il y a une remise en question qui a été faite. Il y a... c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit. Hein. Il y a un changement, ça c'est sûr et certain. J'ai 3 cartes de changement là, juste dans le dos du deck. Il y a une guérison, une guérissure, n'importe quoi. Je vais en mettre une ici sur Mercure.
J'ai mon chat qui n'arrive pas à trouver sa place. Je ne sais pas si c'est un rapport avec vous, mais d'habitude, elle se pose et il n'y a pas de question. Là, elle fait que d'aller à gauche, à droite. Yuki! Elle ne sait pas où se mettre. Ce qui est bien ici, c'est que dans cette remise en question, dans ce qui se passe, vous ne lâchez pas par rapport à ce que vous savez que vous voulez. Même si ça prend du temps, même s'il faut changer les choses, même s'il faut changer de perception, regardez. Et ça va venir puisque en dos de deck, j'ai l'impératrice. Donc ne vous en faites pas, les choses vont s'améliorer. Parce que vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, d'être enfermé, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. C'est juste une situation temporaire. Je vais aller rajouter une carte ici, les indices. Pour certaines personnes, c'est vraiment un choix que vous avez fait qui vous a mené un petit peu... Ok, je reçois que pour certaines personnes, ça vous a mené en bas, mais pas que. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça a permis une espèce d'ascension sociale ou spirituelle, ou je ne sais pas, vous adapter à votre situation, mais il peut y avoir eu un double effet. Parce que là, on dit il n'y a rien sans rien. Alors, c'est un peu... des fois, c'est un peu violent comme phrase, parce que l'idée, c'est pas de souffrir pour obtenir des choses, mais il y a comme cette idée-là d'avoir eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui a dégringolé, quoi, qui est allé dans la mauvaise direction, et en même temps, il y a du recul, il y a de la sagesse, il y a une prise de conscience, il y a vraiment... je pense que vous avez vraiment évolué là-dessus, vous avez vraiment pris conscience de certaines choses, et maintenant vous savez. Si c'est pas le cas, vous êtes en train de le faire, ce cheminement, hein, si c'est pas déjà fait. On dit qu'il y a autre chose. On va aller voir. Yuki! Ah, je suis désolée, elle est en train de faire n'importe quoi. Elle a décidé, elle nous embête jamais. Yuki! Elle est en train de manger un fil, elle va s'étouffer, en fait. Je suis désolée, je suis obligée d'aller. Mais ouais, tu fais n'importe quoi. Viens ici! T'es bête ou quoi? Tu vas t'étouffer avec le fil, enfin. Qu'est-ce qu'elle fait? Yuki, viens! Allez! Je suis désolée, hein, mais elle me fait n'importe quoi. Viens ici! Viens! Bah oui, tu vas t'étouffer, voyons. Mais franchement, et juste, c'est pour vous dire, elle est en train de se mettre ça dans la gamelle, quoi. Je rêve. Elle me détruit le rideau et ensuite, elle le mange. Écoute, je suis désolée, hein, mais je sais pas si c'est un rapport avec vous, hein. Elle est toujours sage, elle se pose, elle me regarde, et là, non. Elle m'a donné chaud. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 1? Il y a vraiment l'idée d'y voir clair. Groupe 1, quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous, groupe 1? Bon, écoutez, c'est juste un rappel pour que vous compreniez. Okay. Il y a une situation, quelle qu'elle soit, vous adaptez vraiment à vous ce qui vous regarde, ce qui vous concerne. Il y a une situation qui n'est pas bonne, qui est mauvaise, qui est toxique, qui est pas bonne pour vous. Et puis, en la regardant d'un peu plus près, vous allez justement pouvoir vous libérer et aller vers quelque chose qui vous correspond mieux et respecter vos valeurs à vous et être fidèle à vous-même. Il y a vraiment ça qui est très fort. T'as décidé de m'embêter, hein?
Alors, ce que je reçois, c'est que vous savez pas bien où vous allez, peut-être. Mais c'est pas grave. C'est pas... Vous allez vers... Alors, il y a certaines personnes qui peuvent s'isoler, mais c'est pas... Non, vous vous isolez pas. Ok. Ce que je reçois, c'est que pour certaines personnes, vous pourriez avoir du mal du coup à savoir. Tu vas pas recommencer, Yuki? Excusez-moi, hein, vraiment, c'est la première fois qu'elle me fait un délire pareil. Yuki, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, je la surveille en même temps. Pourquoi tu fais ça? Yuki, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Bref. Il y a un questionnement sur à qui je peux faire confiance, à qui va provoquer ma perte au niveau de mon cœur, quoi. Donc il y a un vrai questionnement, donc c'est pas mauvais, au contraire, c'est bien que vous posiez ces questions-là. Mais là, je pense que vous allez vous remettre sur le droit chemin, entre guillemets, vous aviez un peu dérivé là, et puis vous allez revenir sur votre route, c'est bien. C'est pas mauvais. Parce que vous deviez, je pense, passer par là pour vous rendre compte, effectivement, de certaines choses. Ouais, vous allez de l'avant, c'est bien. Puis vous verrez que vous allez voir maintenant beaucoup plus les comportements des uns et des autres. Et vous allez voir tout de suite la différence entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Encore une fois, je leur dis, hein, ça peut concerner le domaine professionnel ou personnel ou familial, amoureux. Ça dépend des gens. Je suis désolée. Parce que par exemple, il peut y avoir eu un divorce. Vous allez pouvoir donner pour certaines personnes la chance à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous attend. Si vous croyez que niveau sentimental, par exemple, pour certaines personnes, si vous pensez que c'est mort, c'est pas mort du tout. Pas du tout. Elle est où ma boîte? Ok, je vais vous tirer juste ça. Tu veux sortir, Yuki? Attendez, je suis désolée, mais elle me fait voir toutes les couleurs. Allez, va. Je sais pas ce qu'elle a, mais... Elle n'est pas connectée aujourd'hui. Elle n'a pas envie. Je ne vais pas la forcer. Hop. Alors, on va aller voir un petit peu avec ce jeu-là. Ce que ça nous dit. Je vois une tortue. Je sais pas pourquoi, mais je vois une tortue. Mais la tortue, c'est lent, mais par contre, qui va doucement, va loin. Et puis, c'est plein de sagesse. Et puis, ça vit longtemps, une tortue. Je sais pas. Je vois une tortue. Allez. Groupe 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? L'amour, l'alchimie. L'amour. Bah oui, hein. Regardez, on a Vénus quand même ici. Hein. Le reflet. Quoi? Je pense que ça fait partie du travail que votre âme est venue accomplir ici. Hein. Le travail sur l'amour. L'amour de vous, l'amour en général, je pense. Ouais. Il y avait quelque chose à transformer. Alors, j'ai les ancêtres ici. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un truc transgénérationnel, peut-être, mais c'est pas ce que je reçois ici. Ce que je reçois, c'est que ça peut concerner votre passé surtout, vos racines, vos origines. Il y a quelque chose qui a été peut-être planté comme une graine qui aurait été plantée dans votre enfance et qui vous aurait pas spécialement servi. Et du coup, vous aviez besoin de travailler ça et de transformer et de libérer quelque chose. Hein, pour pouvoir justement vous élever et avoir plus d'amour pour vous et plus d'amour à donner aussi. Hein. Donner et recevoir. Hein.
Je vais juste aller voir ça, attendez. J'ai retrouvé mon petit papier. Parce que là, je sens qu'il faut que j'aille voir l'alchimiste. Ouais, c'est encore en train de vous dire que c'est un temps pour les métamorphoses, pour le grandir, pour l'élévation. Hein. On avait la carte de l'élévation au début, c'est pas pour rien. Hein. Peu importe ce qu'on vous donne, en fait, je pense que vous avez une capacité à transformer les choses parce que peu importe ce qu'on vous donne, vous allez pouvoir le modifier, le transformer pour que ça vous serve à vous. Mais il y a un effet miroir, hein, c'est que vous avez peut-être besoin aussi, avant de transformer, ou pour transformer... Attendez, là c'est trop en même temps. Il y a un effet miroir, ça c'est certain. Je pense que c'est pas que pour vous, c'est aussi pour les autres. Vous montrez quelque chose aux autres. Ouais. Vous pointez du doigt, en fait, vous montrez un petit peu, en faisant vous les choses d'abord, vous montrez un petit peu la voie, pour le dire un peu plus clairement. Vous montrez l'exemple, quoi, en gros. Je sais pas si vous avez des enfants, mais c'est un bon comportement parce que ça leur montre l'exemple. Par exemple, les enfants, vous savez, on dit toujours c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais, en fait. Ils vont mimer ce que vous dites et ce que vous faites, mais ils vont vous copier, en fait. Donc, si vous agissez bien, ils vont agir bien. Si vous agissez... si vous dites qu'il faut agir bien, mais que vous le faites pas, pour eux, c'est du blabla, quoi. C'est rigolo parce que, je sais pas pourquoi j'en viens là, mais c'est très différent quand on est adulte, du coup. On a tendance à écouter ce que les gens disent, mais pas à regarder ce qu'ils font. Alors qu'en vérité, c'est exactement... Le comportement d'un enfant est souvent proche de ce qu'il faut faire. J'avais vu une vidéo, je ne sais pas du tout pourquoi je vous parle de ça, hein. J'avais vu une vidéo d'une femme qui expliquait qu'un enfant, quand il s'ennuie, si vous faites la queue avec un enfant, il va se mettre à bouger, il va se mettre à gigoter, puis vous, ça vous énerve parce que il peut déranger les autres, etc. Sauf que l'enfant comprend que, en fait, attendre debout pendant un certain temps, c'est pas bon pour son corps. Donc, il va s'agiter pour le mettre en mouvement, pour le garder actif, en fait. Il a le comportement qu'il faut. C'est juste que nous, en tant qu'adultes, on oublie tout ça. Bon, c'est tout. Je sais pas du tout pourquoi j'en suis venue là. Je vais vous tirer des conseils et puis on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a comme conseil là? La rose? Allez. Alors. Quels sont les conseils pour vous, groupe 1? Groupe 1, les conseils, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Moi, je reçois qu'il ne faut pas que vous perdiez espoir. Donc, je ne sais pas si vous perdez espoir. Je reçois avec cette carte-là. Sophia, ça veut dire la sagesse. Donc, effectivement, je vous parlais tout à l'heure de prise de conscience, de sagesse, d'élévation. Effectivement, il y a un projet plus grand que ce que vous croyez. Le projet de votre vie, c'est pas juste la galère qui vient de vous arriver ou qui va vous arriver demain. Il y a autre chose et il y a quelque chose de plus grand. Si vous vivez ça, c'est pas pour rien en fait. C'est vraiment parce que vous devez comprendre certaines choses pour pouvoir évoluer dans le bon sens. C'est pas pour vous punir. Une carte s'il vous plaît. Conseil pour vous. Une carte conseil. Merci. J'aime bien parce que je l'ai regardée, je l'ai remise et ils m'ont dit non, tu la prends.
Alors, on a la grand-mère. Il y a vraiment le côté féminin qui veut s'exprimer chez vous. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Il y a votre côté féminin qui voudrait que vous plongiez dans ce côté féminin, justement. Ouvrez-vous à votre féminité. Avec la féminité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la douceur, il y a la réception, il y a l'accueil. Il faut accepter, je pense, il faut s'ouvrir à ce qui peut arriver. Essayer de prendre du recul et d'être dans plus de sagesse pour accepter justement quand c'est moins agréable, quoi. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je sais bien, mais... En dos de deck, j'ai les terres désolées. Pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Il faut vous occuper de votre intériorité, de ce qu'il y a à l'intérieur. Si ça doit résonner pour vous, ça résonnera. Voilà groupe 1. J'ai dit groupe 3, non? Groupe 1. Voilà pour votre lecture. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vais passer au groupe suivant. Oups, tout qui se casse la gueule. Ok, groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi la citrine. Pierre du plexus solaire. Et vous avez, waouh, la réussite. La réussite. Ben, c'est bien, ça commence bien. Groupe 2. Quel est le message pour vous, groupe 2? Groupe 2, quel est le message? Ça fait beaucoup de cartes. C'est rigolo parce qu'il y a plusieurs cartes qu'on avait dans le groupe 1. Bon, je serais pas étonnée qu'il y ait des gens du groupe 1. Par contre, là, ça m'arrange pas. Parce que sinon, les énergies vont être assez confuses. Parce que déjà, dans le groupe 1, c'était pas super clair pour moi. Je sais pas si vous voyez tout, mais... Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Ça va. Groupe 2. Alors, si vous réussissez, ce n'est pas sans acharnement, sans travail. Si vous réussissez, c'est parce que vous travaillez. C'est parce que vous donnez du mal. C'est parce que vous travaillez fort. Vous réussissez pas, on vous a pas tout donné, quoi. Vous n'avez pas reçu sans avoir... Attendez. Alors, je reçois que pour certaines personnes, il y a peut-être un combat à mener au niveau d'un héritage. Je ne sais pas si ça va vous parler. Alors, je reçois même que pour certaines personnes, c'est un parent que vous n'avez peut-être pas connu forcément. Quelqu'un qui débarquerait comme ça et vous vous apercevez que on vous a caché ou on vous a pas intégré, quelque chose comme ça. Ouais.
C'est très bizarre. Écoutez, je vais mettre du tarot là, parce que pour confirmer ce que je reçois. Maison 6. Mars. Non, c'est trop. Une carte, s'il vous plaît. L'énergie de Mars, je ne sais pas si vous êtes un signe de feu, mais l'énergie de Mars et d'action, elle est assez, elle est là, quoi. Puis c'est constant chez vous. C'est pas un truc une fois. Vous êtes comme ça. Vous avez une énergie d'action masculine, assez masculine. Ça ne veut pas dire que vous avez, si vous êtes une femme, que vous êtes masculine. Mais il y a une énergie masculine en vous qui est là et qui est constante. Waouh. Eh ben, Saturne. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, groupe 2, mais... D'accord. Bon, il y en a trop, mais je comprends. Il y a peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de faire une action de partenariat, d'union. Je sens quand même un peu du professionnel, mais c'est pas forcément que le cas. On va aller voir un petit peu plus, mais qui pourrait être très, très, très... ça pourrait être très bon pour vous. Ok, Saturne, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Ouais, j'ai l'impression que vous avez saisi une opportunité, là. C'est très... Alors, par contre, pour une raison que j'ignore, il y a quelque chose que vous ne savez pas. On va aller voir. Le cancer à l'envers, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose que vous ignorez, que vous ne savez pas, ou que vous ne voyez pas venir. Ou... Faites attention, si vous signez des contrats, à ce que... une carte, s'il vous plaît. À ce que ce soit... qu'il n'y ait pas des petites lignes ou des choses un peu cachées. C'est très bizarre votre groupe, hein, le lion. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs situations, mais non, une carte s'il vous plaît, une seule carte. Okay. Et le verso à l'envers. Ok. Je pense que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens bien qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Donc je ne saurais pas dire qui est qui. Il y a une énergie d'empereur que j'ai vue avant et que je revois ici, assez... alors ça peut être vous, hein, avec cette énergie d'action, de masculinité comme ça, de quelqu'un qui décide, qui organise. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui le fait d'une manière assez... qui n'est pas émotionnellement très très impliqué. Donc ça se peut que ce soit pas vous. Parce que vous, je pense que ça vous impacte émotionnellement de manière positive. Et cette personne-là, je suis pas sûre qu'elle soit très... je suis pas sûre qu'elle soit très impliquée émotionnellement. Il y a une union, vraiment, hein, parce que ici j'ai l'union, les anneaux, ici j'ai le 2 de coupe. Il y a vraiment une union. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a deux parties qui se rassemblent. Et ce que je reçois, c'est que c'est une réussite pour vous parce que par rapport à votre passé, par rapport à un manque que vous aviez. Et puis je pense que vous vous êtes un petit peu battu quand même, hein. Malgré les doutes, vous êtes resté, alors c'est peut-être pas encore arrivé, hein,
mais malgré les doutes, malgré les incertitudes, il y a toujours eu cette intuition chez vous qui vous disait, si, si, il faut y aller, il faut que je continue, il y a des étapes, même si je ne sais pas qu'est-ce qui va venir, cette étape-là, je suis un peu perdue, mais il y a quand même cette confiance qui a perduré, cette intuition, et de toujours aller combattre, combattre, combattre pour obtenir ce que vous vouliez. Vous avez eu, euh, il y a quand même une certaine consistance que je reçois chez vous, quelque chose de constant, d'action, mais c'est pas genre j'agis une fois et puis après je fais plus rien pendant 4 ans, quoi. Je pense pas que vous soyez comme ça. Mm. J'ai l'impression que vous prenez les bonnes décisions aussi, hein, que vous savez. Il y a peut-être, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une situation où au bon moment vous avez su dire c'est maintenant. Là je dis oui ou là je dis non. Enfin, vous savez saisir, parce que je sens qu'il y a une opportunité quand même, parce qu'avec la maison 7 et le soleil, il y a quand même une belle opportunité et vous avez su dire là j'y vais. Alors certes, après il y a des incertitudes et puis on ne sait pas exactement, mais je pense que c'est assez positif pour vous, hein. Moi je vois quelque chose d'assez positif, ouais. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? Groupe 2, quelle est cette situation? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Cette discussion. Et là, en bas. Je ne sais pas pourquoi je reçois ça, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu des discussions dont vous n'étiez pas au courant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans votre dos. Je pense. Mais on s'en fout parce que vous, en fait, vous n'êtes pas inconscient par rapport à ça. Vous le savez un petit peu, vous vous en doutez. Vous faites un petit peu attention quand même aux gens. Et vous avez raison, je pense. Et vous, je reçois plus de sincérité de votre côté quand même, hein. Mm. Attendez, je vais tirer une carte pour m'assurer que je ne dis pas une bêtise. Si. Sans conversation. Ouais. Je reçois plein d'infos là sur les gens qui pourraient être pas forcément bons pour vous. Ça peut même venir du foyer, ça peut même venir de la mère, d'une figure maternelle en tout cas. Parce que là, j'ai des féminines qui apparaissent d'un coup, qui n'étaient pas là au début. J'ai l'impression que peut-être aussi. Alors, quand je dis féminine, c'est une énergie féminine. C'est pas obligé que ce soit une femme. Mais ce que je reçois, c'est que peut-être que vous êtes très dans votre énergie masculine parce que vous avez du mal
à écouter cette énergie féminine ou à lui faire confiance. Vous avez décidé, en fait, ce que je reçois principalement, c'est que vous avez décidé d'agir quoi qu'en pensent les autres et de faire les choses qui sont en accord avec vous, avec vos désirs, avec vos souhaits, quelque chose qui pour vous est stable, qui pour vous est logique et qui pour vous est en rapport avec votre chemin de vie, quoi. Vous vous libérez un petit peu de ce que les autres pensent et vous avez raison. Il y a un lien familial quand même qui est un peu là. Il y a peut-être un lien, la mère, elle est quand même là, ou si c'est pas la mère, c'est une figure paternelle qui est très maternisante. Euh, voilà, il y a une libération par rapport à cette énergie-là. Et sinon, ça n'a rien à voir. Sinon, si ça ne vous concerne pas, c'est plutôt le fait, justement, financièrement, par contre. Il se peut que financièrement, vous trouviez vraiment votre équilibre parce que vous trouvez des solutions par rapport à un manque. Ouais. Il y a l'idée d'avancer, de trouver des solutions par rapport à un manque et de faire grandir tout ça. Alors, je reçois la même info que pour le groupe 1 sur le fait d'apprendre des choses et de comprendre un petit peu ce qu'on veut pas, ce en quoi on croit, ce qui nous met dans le doute, les obstacles qu'on n'a pas envie de franchir ou dans le sens qu'on n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Il y a ça qui ressort dans vos messages. Je sais que je dis plein de trucs qu'on va pas forcément à voir, mais... Non, ok. On me dit qu'on n'a rien d'autre pour vous, donc je vais vous tirer des conseils. Je pense que déjà j'ai dit pas mal de choses. Alors, les conseils pour vous. En tout cas, je trouve que vous êtes dans une bonne mentalité, en tout cas. Parce que vous êtes dans l'idée d'avancer, d'accomplir, d'agir. Voilà. C'est bien. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Des conseils pour vous deux, s'il vous plaît. Il y a de la réussite, en tout cas, pour vous. Hein. Et fort potentiellement, au niveau de la carrière, hein. Se connecter à son cœur, le mouvement. Il faut avancer, il faut aller de l'avant. Faites les choses avec votre cœur. Faites les choses pour avancer et pour vous élever. L'important, c'est de vous tirer vers le haut, pas vers le bas. Ouais. Ok, ce que vous devez comprendre, c'est que l'univers est parfois assez paradoxal, c'est-à-dire que des fois, vous avez l'impression qu'on vous enlève et en fait, on vous donne. N'oubliez pas d'être patient et d'avoir cet esprit créatif. Pourquoi je dis esprit créatif? Dans le sens que je pense que vous savez trouver des solutions qui ne sont pas forcément celles auxquelles on penserait tout de suite. Je pense que ça fait partie de votre travail, de votre âme. C'est justement le fait de, quand il y a un truc qui ne marche pas, on essaye autre chose. Ça fait partie du travail de votre âme. Ça vous dit en gros, bouge, va voir ailleurs comment ça se passe, essaie de faire les choses différemment, réfléchis, mais agis par contre. Il y a vraiment une énergie d'action dans votre tirage. Voilà ce que j'ai pour vous. Groupe 2, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous remercie de votre présence. On va passer au groupe 3. Groupe 3, vous avez choisi cette pierre, du cristal de roche, si je ne dis pas de conneries, avec des inclusions de tourmaline. Et vous avez la carte de l'accident. Ok. Bon, on va aller voir. On va aller voir ce qui se passe pour vous.
Ok, je dois procéder avec d'autres jeux avec vous. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? Quel est le message? Bon, il y a dû y avoir quelque chose qui vous a un peu pris par surprise, qui vous a un peu... un effet patatras, là. Hein. Ah. C'est rigolo, regardez, le soleil après la pluie. Littéralement. J'ai même pas envie de lire le reste, parce qu'en fait, ce qu'on m'indique ici, c'est que, vous inquiétez pas, le soleil vient après la pluie. Littéralement. Faites confiance dans la trame du monde, parce que j'ai les grands-mères derrière. Faites confiance. C'est pas parce qu'il vous est arrivé quelque chose de dramatique que ça va continuer, parce que j'ai le soleil après la pluie. Vraiment, littéralement. Rien ne dure, rien ne fait que... c'est pas possible. Ce qui vous est arrivé, les trois. Je vais tout faire tomber. Qu'est-ce que c'est? C'est pas du chat, ça. Waouh! Vous n'êtes pas tout... Waouh, je la prends. Vous n'êtes pas tout seul, groupe 3. Je sais que vous avez certainement l'impression que votre situation, c'est la merde. Et c'est sûrement le cas. Par contre, il y a des très belles choses qui arrivent pour vous. On vous surveille, on prend soin de vous, on ne vous laisse pas tomber. Il y a une situation qui devait s'arrêter. Écoutez, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Avec le tarot? Ouais. Allez. On va aller voir ce qui s'est passé pour vous, parce qu'effectivement, je sens que... il y a quelque chose qui devait s'arrêter. J'ai l'impression. Mais c'est vrai que c'est peut-être arrivé d'une manière un peu fracassante. Ok. Effectivement, il y a eu un changement. Alors, peut-être que ça va vous parler si je parle de donner-recevoir. Ouais, c'est-à-dire que peut-être que vous aviez du mal à soit donner, soit recevoir. Ou les deux. Peut-être que c'est une notion qui n'était pas forcément équilibrée. Je pense que vous aviez du mal à voir quand on vous prenait au lieu de vous donner. Enfin, il y a vraiment dans cette notion-là, je suis pas sûre que vous ayez vu exactement tout ce qu'on vous a fait. Et vous vous êtes construit comme ça, en fait. Et vous avez perdu. Vous avez perdu un peu des plumes dans la bataille. Et l'idée, c'était un peu de déposer ce fardeau, quoi. Bah oui. Oh oui. On a encore le soleil, hein. Regardez. Hein. Je vous l'ai dit, après la pluie, vient le beau temps. Alors, c'est une désillusion, effectivement, parce que j'ai le 5 de coupe ici. Il y a eu de la souffrance. Il y a eu... je ne sais pas s'il y a eu un traumatisme ou quoi, mais effectivement, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de souffrance, beaucoup de pertes, mais ça change. Ça, c'est certain. Vous deviez prendre conscience que c'est un échange, la vie. Que l'amour est un échange. Que donner, c'est aussi recevoir. Et je ne sais pas si vous avez beaucoup reçu. Pour certaines personnes, je reçois que c'est l'inverse. Hein.
Pour certaines personnes, je reçois que vous avez plus pris que donné. Et je suis pas là pour vous juger, pour vous dire, ah, vous êtes une mauvaise personne, hein. Mais il y a des gens qui sont un peu construits dans quelque chose de plus froid. Alors, c'est personnel et puis vous avez certainement des raisons. Mais il y a un événement. Pour ces personnes-là, je suis pas sûre que cet événement ait encore vraiment eu lieu. C'est possible. Il est possible que cet événement ait eu lieu, que vous ne l'ayez même pas compris. Ça peut se manifester par la perte de gens autour de soi, par exemple. Parce que, je vous donne un exemple. Si jamais vous avez tendance à prendre, alors peut-être que vous avez une peur de donner parce que vous avez peur qu'on voit qui vous êtes vraiment. Alors, il y a tout un processus psychologique derrière, hein. Je vous dis, moi, je suis pas là pour vous juger, je vous dis ce que je reçois. Il se peut qu'il y ait des gens qui se sont dit, mais en fait, non, stop. Et puis, ces gens-là sortent de votre vie. Mais c'est quand même moins, hein. On est plus quand même dans l'autre sens, là, hein. Pour la plupart d'entre vous, c'est quand même l'inverse, hein. Mais dans les deux cas, il y a une souffrance, hein. Dans les deux cas, il y a une souffrance. C'est juste que le mécanisme de défense est différent. Parce que dans les deux cas, vous perdez des plumes, vous perdez des choses, il y a de la souffrance dans les deux cas. Mais ça concerne votre cœur et la question de donner et recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous donner et recevoir? Est-ce que vous pensez objectivement que la loi du donner et recevoir est saine chez vous? Dans un cas comme dans l'autre, est-ce que vous savez donner? Et inversement, est-ce que vous savez recevoir? Il y a des gens, ils sont incapables de recevoir même un compliment. Il y a des gens qui sont incapables qu'on leur offre un resto. C'est pas normal que ce soit quelque chose qui vous traumatise. Dans l'autre sens, est-ce que ça vous pique quand vous devez donner quelque chose? Mais juste donner, pas pour quelque chose en contrepartie, hein. Je ne parle pas d'acheter un service ou juste donner. Est-ce que ça vous fait plaisir de donner, vraiment? Il y a un peu... je vois quelqu'un là, du coup. Est-ce que... posez-vous cette question. C'est un peu ce que je reçois. On me dit qu'il y a autre chose, donc je continue, hein. Mais quand je dis que vous êtes surveillé, c'est que on est tous un peu surveillés, hein, on n'est pas tout seul, mais il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. La plupart d'entre vous, vous en doutez parce que vous avez l'impression que tout est une lutte, tout est compliqué. Ouf. Je perds toutes mes cartes. Ouais, bon, écoutez, il y a des gens pour qui, effectivement, il y a de la désillusion, hein. Mais vous avez besoin de vivre cette désillusion pour aller vers quelque chose de plus positif, pour aller vers quelque chose de plus collectif. Parce que chez vous, le collectif, je suis pas sûre que ce soit une notion, encore une fois, dans un sens comme dans l'autre, qui soit facile pour vous. Il y a un truc du passé à libérer pour pouvoir justement embrasser ce qui vient vers vous. Ouais. Et puis vous verrez que quand vous serez libéré de tout ça, vous allez faire des choix et vous allez avant vous vous posiez pas de questions et puis là vous allez douter, vous allez vous dire mais vous allez vous remettre en question, je pense. Vous allez du coup vous poser des questions que vous ne vous posiez pas avant. Pour certaines personnes, ça va être se dire est-ce que enfin je dis une connerie mais est-ce que dans ce collectif-là, on est 10, est-ce que tout le monde a reçu sa part? Dont moi. Parce que bien sûr que des fois, il faut savoir faire des sacrifices. C'est ok, hein, de temps en temps, dire bah non, moi, je sais pas. C'est des exemples à la con qui me viennent, mais on est 10 personnes et puis il y en a assez pour 9. Et puis je dis bah en fait, je n'ai pas hyper faim, donc allez-y, c'est pas grave. Je sais que je peux m'acheter un truc plus tard, je peux le faire, c'est ok. Est-ce que vous êtes capable de faire ça ou alors est-ce que vous dites non, je vois pas pourquoi c'est moi.
qui perdraient dans la situation, quoi. Ça veut dire quelque chose. Ou inversement, est-ce que vous êtes toujours en train de vous sacrifier et que les autres, en fait, profitent de cette situation-là et que du coup, ils ont tendance à vous prendre puisque vous donnez tout le temps. Situez-vous. Ouais, il va falloir quitter une façon de faire, là. Ouais. Ça concerne vraiment la façon dont vous vous êtes construit sur cette notion-là. Il y a des gens qui portent un sac de culpabilité très grand. Mais ce que je vois, c'est qu'après après beaucoup de doutes, après beaucoup de luttes, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vous libérer de cette prison dans laquelle vous vous êtes mis. Alors pas tout seul, évidemment, mais pour pouvoir retrouver justement ce côté agréable d'être avec les autres. Il y a rien qui ne se... J'ai l'impression que ce qu'on me dit là, c'est qu'il n'y a rien qui ne se guérit pas. C'est pas parce que vous êtes construit comme ça s'est construit. Donc vous pouvez le déconstruire en fait. Encore une fois, dans un sens comme dans l'autre. Et si vous avez l'impression qu'il vous est arrivé une grosse catastrophe sur le dos, c'est pas pour rien. C'est pour vous faire prendre conscience. Alors, je sais pas ce qui vous est arrivé, mais vous êtes bien, bien pris en charge. On vous met pas non plus dans la panade absolue. C'est ce que je reçois. Mm. Il y a une fin qui doit arriver et vous devez l'accepter. La pluie, ça nettoie aussi. Hein. Je vais continuer avec le jeu du destin. Bon, 3. On va vous dire. L'amour. Bon, j'ai eu la carte de l'amour dans les 3 groupes. Ouais, il y a une histoire de compassion là, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Il y a quelque chose qui doit changer, qui doit être transformé au niveau de l'amour, de la compassion, de l'entraide, du collectif. Je reçois vraiment, c'est quelque chose qui parle beaucoup dans votre tirage. Il faut transformer ça parce que la façon dont vous fonctionnez actuellement n'est pas la bonne pour vous. N'est pas la bonne tout court, je reçois. Pour n'importe qui, c'est pas bon. Que vous soyez dans le trop prendre ou dans le trop donner. Il n'y a pas un vrai amour, en fait, de soi ou un vrai amour des autres. C'est ce que je reçois. Encore une fois, je juge personne. Hein, je vous dis juste parce que je pense qu'il y en a qui vont s'offusquer en disant... Je pense qu'il y en a qui vont pas se reconnaître dans le trop donné et qui vont pas se reconnaître. Ils vont dire, moi, je prends pas, ça va. Bon. Après, moi... c'est général, encore une fois, donc ça se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, mais je pense que si là, maintenant, vous êtes encore là, bon, après, c'est à vous, si vous voulez vous remettre en question ou pas, hein, mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous juger. Moi, je vous donne seulement les messages que je reçois. Alors, attendez, là, je vais aller voir mon petit livret, là. Je vais aller voir ça. Là, on est en train de vous dire...
Là, on est en train de vous dire, vous avez construit votre vie d'une certaine manière. Ou elle s'est construite d'une certaine manière. Ça, c'est ce que ça représente. Et on vous dit, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment ou pas? Parce que vous, je pense que vous avez un pouvoir de manifestation qui est assez grand. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est le cas. Et The Weaver, ça nous parle du fait que c'est vous qui êtes le maître de votre propre destin. C'est-à-dire que si vous voulez que ça continue comme ça... Parce que là, j'ai une image qui m'interpelle, moi, c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous voulez que le serpent continue de se mordre la queue, il va continuer. Parce que vous avez, en plus, vous, une grande capacité de manifestation. Il y a une question de confiance. Est-ce que vous avez confiance en vous ou pas? Est-ce que vous avez confiance aux autres ou pas? C'est important. Parce que du coup, la compassion que vous allez avoir envers vous-même ou envers les autres, l'amour que vous allez vous donner ou l'amour que vous allez donner aux autres ne va pas être la même que si vous n'avez pas confiance. C'est ok de ne pas avoir confiance, mais posez-vous des questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas confiance? Pourquoi est-ce que j'ai pas envie de donner? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi au contraire est-ce que je donne tout le temps tout en fait? Pourquoi est-ce que moi je me priorise pas? Il y a des raisons. C'est un peu le temps d'aller chercher pourquoi. Hein. Ouais, regardez, on a le chercheur. C'est un peu le moment d'aller chercher pourquoi. Il y a quelque chose dans votre nature. Ouais. Regardez, on a le reflet, l'alchimiste. Donc l'alchimiste, on a dit, c'est le pouvoir de transformer ce que vous voyez. L'amour de soi et la vérité, dire la vérité. Il y a besoin d'honnêteté là. S'il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule, c'est parce qu'on veut que vous voyiez la vérité. Il faut que vous compreniez quelque chose là. Et c'est pour vous, hein, c'est parce que c'est... Par exemple, si vous avez un manque de confiance en vous et que vous avez un manque d'amour envers vous-même, ça va vous... Bah, les gens vont continuer à vous... Parce qu'il y aura toujours des gens pour prendre et des gens pour donner. Hein. Mais si vous rencontrez des gens qui sont là pour prendre, bah, vous allez vous faire piller, quoi. Même si on s'occupe de vous, on va vous remettre la leçon encore et encore. Hein. Vous avez une capacité rare, vous, à manifester. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Mais méfiez-vous de ce que vous manifestez. Et je reçois que pour certaines personnes, vous vous posez en victime. Alors pour les gens qui prennent plutôt que ceux qui donnent. Vous vous posez en plus en victime. Bah, vous allez continuer d'être une victime puisque c'est ça que vous manifestez. Méfiez-vous. C'est malsain votre truc parce que, enfin, c'est un peu un piège de l'univers, un piège des guides là qui vous disent ah, toi tu vas manifester bien. Mais en fait, si tu veux te poser en victime et dire que les gens sont méchants avec toi, ah bah oui, ils vont continuer d'être méchants avec toi. Et c'est comme ça que vous les verrez toujours. Mais en vrai, c'est pas forcément le cas. Il y a quelque chose là qui doit être transformé. Vraiment. Il y a quelque chose qui doit changer. Alors c'est peut-être déjà en train de changer, hein. Peut-être que vous vous apercevez de certaines choses, vous en avez peut-être conscience. Dans les deux cas, si c'est le cas, c'est vraiment positif pour vous, puisque ça vous amènera à plus d'amour dans les deux cas. Soit avec vous, soit avec les autres, ou les deux. Et dans tous les cas, c'est très positif. Encore une fois, après la pluie vient le beau temps. Et rien ne dure toujours. Mais par contre, je sens quand même qu'ici, ça dépend quand même de vous. Vous pouvez faire rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière dans votre vie. Mais c'est à vous de le décider aussi. Vous n'êtes pas quelqu'un de commun, vous êtes quelqu'un de rare. C'est ce que je reçois avec cette carte-là. Et mais prenez garde à qui vous voulez être vraiment. Est-ce que vous voulez qu'on vous voit je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça peut être positif ou négatif hein, d'être quelqu'un de rare. Hein. Parce que je pense qu'il y a des gens, pour les gens qui prennent, ils pourraient dire que vous êtes un petit peu
petit peu narcissique, quoi, ou égoïste, ou ce genre de choses. Et peut-être que vous l'êtes, hein, ça se peut, hein, c'est un défaut qui existe, mais si vous l'êtes, c'est parce que vous vous êtes construit comme ça. Vous avez été éduqué d'une certaine manière et c'est un mécanisme de défense chez vous, c'est ça que je reçois. Et sinon, on peut vous voir comme une victime, effectivement. Bah, elle est trop gentille, il donne tout sans compter, il se laisse manger. Vous voyez, puis il y a un côté pitié là qui n'est pas agréable, en fait, que les gens peuvent développer sur vous, alors que vous êtes censé rayonner beaucoup plus que ça. Mais vous devez trouver un équilibre dans la loi du donner, du recevoir. C'est ce que j'ai pour vous, groupe 3. Voilà. On me dit que c'est tout, donc je m'arrête là. Je vous remercie de votre présence. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.